C'est l'assassinat sur la piste de danse. C'est ce qui s'est passé au Bataclan. On se le rappelle, tout le monde se le rappelle. Tout le monde s'en souvient, en novembre 2015. C'est moins de 10 ans, bien sûr. Et là, on va parler de cette petite ville de Lure en Haute-Saône. Voilà. Donc, il y a la présence dans la commune, il est assigné à résidence, il est surveillé, bien sûr, de Karim Mohamed Agad. Qui est Karim Mohamed Agad? C'est le frère de l'un des 3 auteurs, des terroristes auteurs de l'attentat du Bataclan en 2015. Donc, il est fiché S, Karim Mohamed Agad. Il a 34 ans. Il est assigné à résidence dans l'un des hôtels de la ville en attendant son expulsion. Bonjour Émeric Salmon. Bonjour. Vous êtes député RN de Haute-Saône. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Racontez-nous. Eh bien, ce qui se passe, donc moi j'habite à Lure, c'est cette charmante... Ah, vous habitez vous-même à Lure? J'habite moi-même à Lure, charmante ville de 7500 habitants. Et ma permanence parlementaire est à Lure. Et vendredi dernier, j'ai eu la visite d'une commerçante de la ville de Lure qui venait s'inquiéter auprès de moi justement de la présence d'un personnage qui fréquentait, c'est une personne qui travaille dans une grande surface, qui fréquentait son magasin et qui avait des comportements parfois étranges. Et donc les gens sont pas forcément suspicieux, mais ils ont les quelques salariés de cette grande surface ont fait des petites recherches pour essayer de trouver qui était cette personne en cherchant sur internet, parce qu'ils ont récupéré son nom assez facilement. Et ils ont découvert que c'était le frère d'un des terroristes du Bataclan. Donc moi j'ai tout de suite questionné. Pardon, vous ne saviez pas du tout? Je n'étais pas au courant. J'étais pas du tout au courant. J'étais pas du tout au courant. Je l'ai appris ce vendredi dernier quand j'ai reçu cette personne à ma permanence. Donc j'ai questionné la gendarmerie parce que j'ai appris du coup qu'il pointait 3 fois par jour à la gendarmerie. C'est ça ce qu'on appelle une grosse surveillance, c'est-à-dire que il est bon 3 fois par jour. 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir. Il doit aller à la gendarmerie pour pointer. À la gendarmerie pour pointer. D'accord. Le reste du temps, il est libre. J'ai appelé la préfecture pour en savoir un petit peu plus. Le préfet m'a expliqué qu'effectivement il était logé, donc aux frais du contribuable français. Ça coûte 90 €, petit déjeuner compris, m'a précisé le préfet, par jour. Ça fait un mois de 30 jours, à peu près 2700 € Il est logé à Lure, dans un hôtel de Lure. Voilà, dans un hôtel de Lure. Il n'est pas nourri, et d'ailleurs c'est l'excuse que m'a donné le préfet, qui me dit s'il se rend souvent dans ce supermarché, c'est que vu qu'il n'est pas nourri, il doit lui-même comparer les prix pour acheter au plus juste. La réponse m'a paru un peu légère. J'ai pu ainsi alerter la population. Les personnes qui étaient venues me voir en avaient aussi parlé à un journaliste de la presse locale qui a fait son travail, qui a fait une petite enquête et qui a de l'Est républicain, je crois, c'est ça, de Lure, voilà, qui a publié un reportage, un article des dimanches. Et moi, j'ai pu questionner le ministre de l'Intérieur mardi lors des QAG à l'Assemblée, où j'ai rappelé le curriculum vitae de cet individu, parce que oui, vous avez cité qu'il était le frère du terroriste, d'un des terroristes du Bataclan. Mais il avait lui-même fait un séjour en Syrie avant. Il a été condamné à 9 ans de prison en 2016, libéré en 2022. Alors ce qui fait 6 ans, mais en fait j'ai appris depuis qu'avec la préventive qu'il avait fait avant, il a effectué 8 ans sur ces 9 ans. Mais d'ailleurs ça soulève un autre sujet, c'est-à-dire qu'il était aux mains de la justice 1 an avant le Bataclan, donc peut-être qu'il y a eu un petit défaut de renseignement. C'était le frère, c'était le frère. Voilà. Sa mère, qui est marocaine, a elle-même été expulsée car quand ses 2 enfants étaient en Syrie, elle leur avait envoyé de l'argent, 13 000 € pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins en Syrie, j'imagine. Voilà. Donc sa mère est expulsée, elle est au Maroc actuellement, et aujourd'hui il est dans une situation le ministre de l'Intérieur dit inextricable, mais sa mère est au Maroc. Lui a été déchu de sa nationalité parce qu'il l'avait obtenue à l'âge de 13 ans. Il a été déchu en novembre 2023. À la sortie de sa 2e peine de prison, parce que quand il est sorti en 2022, il avait déjà des contraintes de surveillance d'aller pointer à la gendarmerie et qu'il n'a pas respecté, donc il est retourné 6 mois en prison. Et à la sortie de sa 2e peine de prison, il a été déchu de sa nationalité par décret de Madame Borne. À ce moment-là, justement, c'est intéressant. Alors, à ce moment-là, quand on est déchu de la nationalité, est-ce que ça signifie automatiquement l'expulsion ou pas? Alors, ça signifie que la France, le gouvernement français a la main sur cette personne parce qu'il sort de prison et essaye de l'expulser. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'il a été placé en CRA, en centre de rétention administrative, en novembre 2023. Et comme vous le savez, parce qu'on en a beaucoup parlé récemment au moment des discussions sur les différentes lois immigration,
la période de maintien en CRA est limitée dans le droit français, 210 jours, et au bout de 210 jours, il est sorti du CRA, et là il a été, vu qu'il a été comme jugé, considéré, pas jugé, considéré comme dangereux, risqué, il a été assigné à résidence. Et c'est tombé sur la Haute-Saône, je ne sais pas pourquoi, c'est tombé sur Lure, je ne sais pas pourquoi, mais donc maintenant il est à Lure. Le gouvernement dit qu'il aimerait bien l'expulser, lui-même, parce que là aussi dans les histoires qui ne vont pas dans cette... Que vous a dit Retailleau quand vous l'avez interrogé en question? Il a répondu à côté de la plaque parce qu'il a parlé des mesures qu'il souhaiterait mettre pour maintenir en détention ces personnes-là, que sanctionnerait le Conseil constitutionnel. Mais nous, ce que nous demandons, c'est pas qu'ils soient maintenus en prison ou maintenus en rétention administrative, c'est qu'ils soient expulsés, vraiment. Et aujourd'hui, le souci de cette expulsion, c'est que lui-même, visiblement, a exprimé le souhait de partir au Maroc, mais le Maroc n'en veut pas. Et donc, c'est à l'État français de faire, comme nous le réclamons depuis longtemps, comme l'a fait Donald Trump sur d'autres sujets, mais des mesures de rétorsion contre les pays. Il a fait Colombie, Venezuela et compagnie, et Mexique. Nous devrions faire pareil sur les sujets migratoires avec l'Algérie et le Maroc. Là, Oui, mais vous avez vu ce qui s'est passé avec le lanceur d'alerte qu'on a envoyé, que Bruno Retailleau a expulsé et qui est revenu illico. Justement, la parole est ferme dans la bouche de Monsieur Retailleau, mais la main est plus molle quand il s'agit d'agir. Et nous, ce que nous demandons, c'est des actions fortes du gouvernement pour pouvoir effectivement faire une pression sur le Maroc ou l'Algérie, parce que la mère est marocaine, le père est algérien, donc on va pouvoir trouver une solution. Alors, on a de meilleures relations, je crois, avec le Maroc qu'à l'Algérie en ce moment, et justement, il y a peut-être des moyens diplomatiques de faire pression sur les pays. Mais en fait, c'est la population, une partie de la population qui est venue vous voir à votre permanence, de député, qui s'en est ému, qui a appris cela, qui s'en est ému. Et d'ailleurs, le préfet, et je crois même le maire, disent maintenant, on est étonné que cette tenue 6 mois avant que ça sorte un peu dans les médias, parce qu'ils pensaient que ça allait sortir avant. Moi, en toute honnêteté, ce que je pense, c'est qu'il risque d'être déplacé. On va le prendre, on va le mettre dans une autre, et on le dira pas à la population dans le nouveau lieu où il sera. Et dans 3, 4, 5, 6 mois, les habitants du nouveau lieu, du nouveau département vont s'en rendre compte. Mais vous pensez que c'est comme ça, que ça va se passer? Oui, parce que le préfet, alors je voudrais pas faire de nom, mais je crois que c'est Monsieur Daoudi, le préfet de Haute-Saône me parlait d'un cas, Monsieur Daoudi, qui est assigné à résidence depuis 21 ans. Depuis 2004 dans le sud-ouest, et il est promené, baladé, mais aux frais du contribuable français, parce qu'il est dans des hôtels, et il est depuis 21 ans parce que personne ne veut l'expulser. Lui, le cas de Monsieur Daoudi, je crois que c'est parce qu'il risquerait la torture s'il était expulsé. Oui, il y a ça aussi. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui refuse qu'on l'expulse. Donc c'est un cas un peu différent, mais voilà. Et donc il y a des gens comme ça en France qui sont aux frais du contribuable français. On a l'impression, chaque cas est différent, on ne va pas évidemment comparer les cas, mais on a l'impression dans certains cas qu'il y a certains qui sont inexpulsables, si on peut dire. Enfin, on ne sait pas. C'est là où je pense qu'il faut de la fermeté de la part de nos gouvernants, et c'est pour ça que moi je pense que ça ne se fera jamais avec les gouvernements actuels, et il faut changer. C'est pour ça que moi je fais de la politique et que je milite pour le Rassemblement national, et tant que Marine Le Pen à l'Élysée ou Jordan Bardella à Matignon n'auront pas pris les choses en main, je pense que ça... Vous avez besoin de prêcher votre paroisse. Mais c'est mon intime conviction, mais la réaction de Monsieur Retailleau me laisse penser que j'ai raison dans ce que je souhaite pour la gouvernance de notre pays. Mais en fait, aujourd'hui, si pour revenir au statut, etc., aujourd'hui, en l'état actuel, non seulement vous ne pouvez rien faire, ou les habitants de Lure ne peuvent rien faire, parce que, on dit, il est surveillé, il faut savoir, il est vraiment étroitement surveillé, c'est clair, mais vous ne pouvez pas dire, attendez, on aimerait qu'il soit plus à Lure, qu'il soit ailleurs, quelle est votre marge d'action, quel est votre périmètre d'action? C'est qu'il y a quand même encore des points un peu flous dans cette histoire, et sur lequel moi je vais pas lâcher, et je questionnerai régulièrement le ministre par question écrite, via les médias. Par exemple, pourquoi en septembre 2024, France Télévisions est venu faire un reportage sur ce monsieur à Lure? C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur a-t-il donné les coordonnées de ce monsieur au service public? Ça me paraît un point à soulever, parce que ça me paraît surprenant.
comment vit ce monsieur, parce qu'on me dit qu'il est logé et qu'il n'est pas nourri, mais avec quel argent vit-il, avec quel argent fait-il ses courses, bénéficie de l'aide sociale française, bénéficie-t-il du RSA, d'une aide quelconque. Est-ce qu'il a de l'aide médicale d'État ou autre, etc. Voilà, donc il y a plein de points quand même, et qui, je pense, nous permettront de maintenir une certaine pression sur le gouvernement et sur monsieur Retailleau à ce sujet, qui feront que nous ne lâcherons pas l'affaire. Bien évidemment, même s'il quitte l'UR, on continuera à poser ces questions pour savoir ce que devient ce monsieur, car ce monsieur, il n'est plus français, il n'a rien à faire en France. Il a été condamné à 9 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme. C'est ce qu'a dit monsieur Retailleau. Mais quand il était en Syrie pendant quelques mois, il était membre de l'État islamique. Qu'a-t-il fait comme crime horrible là-bas? On n'en sait rien. Donc la dangerosité de ce monsieur n'est démentie par personne. Voilà. Et donc moi je comprends la légitime inquiétude des habitants de Lure en Haute-Saône. Je sais j'ai encore un rendez-vous, je sais, demain avec des habitants qui veulent me revoir pour en parler. On va aussi mettre une petite pression amicale, mais quand même forte sur le maire de Lure pour qu'il s'explique. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Est-ce qu'il avait peur de la conséquence électorale? Parce que s'il avait déclaré en juin 2024, en pleine campagne, la présence de ce monsieur, je pense que il aurait probablement perdu encore des électeurs, mais on ne va pas jouer avec la sécurité des habitants pour essayer de gagner quelques voix. Ça ne se, Tout à fait. Mais alors, si le maire de Lure veut s'exprimer, évidemment, il est bienvenu dans cette émission. Mais en attendant, Aymeric Salmon, vous dites, cette situation n'est pas normale. Cette situation n'est pas normale, et nous ne lâcherons pas les baskets de monsieur Retailleau pour qu'il donne des explications et qu'il passe aux actes. Moi, je serais ravi que monsieur Retailleau sorte un peu les muscles et ne fasse plus que parler. Moi, comme je l'ai dit et comme on le dit souvent, les paroles qu'il dit, oui, elles sont fermes, mais maintenant il faut des actes fermes aussi. Oui, vous dites les yaka faucons, on entend, voilà, mais on a envie d'autre chose. Il faut le faire. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous.